Charles Pfister de YesPark, Laurent Cocher qui est directeur exécutif marketing, innovation et services de Keolis. Nous avons la chance d'accueillir un Hollandais en la personne de Stéphane Ullman qui est directeur d'un service d'information 92-92, Louis Fernig du ministère de l'Environnement, la mission Transport Intelligent, Noël Philippe de Rennes Métropole, donc la partie collectivité locale, et Laurent Briand, directeur de Cityway. Je vais démarrer tout de suite par l'État, si vous m'autorisez, puisque nous sommes passés là d'une approche mobilité 2.0 à une approche mobilité 3.0. Donc je voulais que vous nous exposiez un petit peu ce que relevait ce nouveau concept de mobilité 3.0. Et je crois aussi que notre Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces sur un plan mobilité 3.0. J'aurais voulu également que vous nous le présentiez. Oui, bonjour. Donc, je crois qu'on est sur un timing assez court, raccourci. Donc, je vais essayer d'être synthétique et en particulier de cadrer ce qu'on entend, nous, par mobilité 3.0, sachant que c'est un concept très collectif, multipartenaire et que chacun a sa vision, et c'est très bien comme ça, du moment que de temps en temps on converge. Je vais rappeler comment ça s'inscrit, notamment dans la stratégie gouvernementale, comment ça va se traduire de façon plus opérationnelle dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis essayer de faire quand même une connexion avec un certain nombre de sujets qui agitent le monde des transports en commun et des transports publics, et notamment les questions de véhicules autonomes, de navettes autonomes, et ainsi de suite, qui sont une des pointes de l'iceberg des transports intelligents qui commencent à émerger de façon très visible. Donc mobilité 2.0, pour ceux qui se souviennent ou qui avaient capté ce concept, c'était à l'époque Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport, ministre peut-être déjà, ministre au transport à l'époque, qui il y a à peu près 2 ans, avait lancé une stratégie de la mobilité intelligente de l'État, avec un certain nombre d'axes que je ne vais pas détailler ici. Ils ont eu leur heure de gloire, certains ont prospéré, d'autres ont tombé. Quand on fait des stratégies, tout ne se développe pas comme on l'entend, mais en particulier, il y avait un axe qui était, il faut vraiment arriver à structurer notre dialogue avec l'écosystème ou la filière ou la macro-filière de la mobilité intelligente, qui n'est pas du tout une filière au sens industriel. Elle croise un certain nombre de filières, filière automobile, filière ferroviaire, filière du numérique, filière au sens de Bercy, je dirais. En réalité, c'est un écosystème plus large, plus complexe et plus volatile, dans la mesure où, bien évidemment, on peut ranger là-dedans tous les industriels au sens très large ou fournisseurs de services du monde des transports et du numérique débordant, envahissant le monde des transports, la communication, les télécoms, etc., bien sûr, les exploitants, les opérateurs historiques, le domaine du routier, les usagers, et les usagers, je parle, c'est pas votre sujet, mais du fret comme des usagers passagers, et puis aussi bien sûr dans une position très particulière, et c'est ce qui fait une des spécificités de cet écosystème large, les collectivités. Les collectivités de tout grade dans leur double casquette, de clients de produits ou de services de transport intelligent, maître d'ouvrage, donneur d'ordre, et aussi autorité organisatrice, régulatrice, c'est une autre casquette, et donc en charge des politiques locales de mobilité à des échelles diverses. Donc ce lancement qui était une intention de réussir à fédérer, mettre en place une plateforme permanente de dialogue sur des aspects stratégiques, sur des positions à prendre par les uns et par les autres, sur des positions à prendre à l'international, sur des questions de normes, d'interopérabilité et ainsi de suite. Donc cette intention qui était annoncée a prospéré, il a fallu le temps mais on a avancé raisonnablement. Donc on avait confié, nous, DGITM, Direction Générale des Transports au sein du ministère, le travail exploratoire à l'ATEC, ATEC ITS France, que la plupart d'entre vous, je pense, connaissent. C'est une vieille association qui s'est largement régénérée ces dernières années en se tournant pleinement vers les transports intelligents. Il y a eu à peu près, il y a 1 an maintenant, je crois, un séminaire de fondation, la production d'un livre vert qui a été remis officiellement sur le congrès mondial des ITS à Bordeaux en octobre dernier. Livre vert de la mobilité intelligente remis par l'ATEC au nom de l'écosystème
aux différents ministères, des discussions dans divers cadres, en particulier l'association de Bercy, la direction générale des entreprises, qui est active bien évidemment sur un certain nombre de sujets sous ses anglais, et on parlera tout à l'heure du véhicule autonome. Et cela aboutit maintenant à ce qu'on appelle Mobilité 3.0, qui est maintenant largement partagé par l'ensemble des acteurs et qui commence à se structurer. Là j'ai deux transparents, je ne vais pas les détailler, qui posent ce à quoi on vise, mobiliser, fédérer tous les acteurs dans le but de faire, je dirais, trois choses: établir des cadres stratégiques partagés, c'est-à-dire des visions, y compris des visions à long terme, et essayer de partir sur des solutions, ou de promouvoir des solutions de systèmes de transport intelligents qui soient réplicables et qui est aussi un débouché, au moins en Europe, si ce n'est mondial. Susciter et accompagner une série de grands projets innovants à valeur de pilote, leur trouver des territoires, et il y a un engagement fort de la DGE de veiller à orienter convenablement, aussi bien vis-à-vis de financement français, on pense au PIA, ou de financement européen, on pense à H2020 sur certains échelons bien sûr.